Bonjour. Alors, l'énoncé d'aujourd'hui est le suivant. Il s'agit tout d'abord de montrer que pour tout réel x positif, on a arctangente de x plus 1 moins arctangente de x égale arctangente de 1 divisé par 1 plus x au carré. Et dans un second temps, il s'agit d'en déduire la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de arctangente de 1 sur 1 plus k au carré. Donc cet exercice sera faisable, en tout cas rentre dans le cadre du programme des prépas MPSI et MP2I, a priori c'est le programme tous les deux, PCSI, PTSI, pour les autres filières, et bien sûr la plupart des licences scientifiques. Pour les autres filières de prépa, a priori, bon, on voit, c'est assez téléphoné ce qu'il faut faire pour ceux qui manipulent les arctangentes dans ce genre de situation. La formule que je vais utiliser n'est pas au programme pour les autres filières. À ce sujet, en fait, sur la chaîne, je mets plusieurs playlists en fonction des filières de prépa. J'ai aussi une playlist licence L1, donc c'est un peu vague parce que le contenu peut varier en fonction de la licence, mais je mets dans la playlist licence les exercices qui a priori conviennent à la plupart des licences scientifiques. Et pour les autres playlists, en fait, il y a pas mal de redondance, c'est-à-dire que beaucoup d'exercices se retrouvent dans plusieurs des playlists, parce que beaucoup d'exercices rentrent dans le cadre des programmes de plusieurs filières, mais ça va être l'une des premières vidéos qui va un peu discriminer certaines filières par rapport à d'autres, notamment les BCPST et les ECG, pour lesquels, a priori, ce que j'utilise ne va pas être au programme. Vous pouvez vous donner... Qu'est-ce que je peux... Peut-être 15 minutes, je pense. Ouais. 15 minutes, ça me paraît raisonnable pour réfléchir et traiter l'exercice. Bon, correction. Donc, avant d'attaquer la correction, j'oublie à chaque fois de préciser que l'énoncé et la correction détaillée de l'exercice sont en lien en description de la vidéo. Allons-y pour la correction. Alors, comment montrer que pour tout réel x positif, on a ce machin? Un réflexe assez classique et raisonnable, c'est d'essayer, c'est d'appliquer tangente des deux côtés et voir ce qui va se passer. Et je dis bien, et voir ce qui va se passer. On ne peut pas conclure rapidement, il faut faire attention. Si j'applique tangente à ce machin et que j'obtiens une certaine quantité, et que j'applique tangente à ce machin et que j'obtiens une autre quantité, ça ne veut pas pour autant dire forcément que les quantités de départ étaient égales. Leurs tangentes sont égales. C'est un argument supplémentaire pour aller vers leur égalité, il va falloir expliquer pourquoi elles sont égales. Donc la formule qu'on a envie d'appliquer, puisqu'on veut appliquer tangente des deux côtés, du côté du membre de gauche, on a envie d'appliquer la formule tangente de A moins B. Donc je rappelle la formule qu'on veut utiliser. Tangente de A moins B, qui est égale à tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A tangente B. Mais avant de se lancer dans l'application de cette formule, il faut en justifier la validité. Il faut justifier que A et B admettent des tangentes, donc ne prennent pas des valeurs qui interdisent l'application de la fonction tangente, et A moins B aussi. Donc ici, mon A, c'est arctangente de x plus 1, et mon B, c'est arctangente de x pour un x réel positif. Donc, soit x, un réel positif. Est-ce que déjà, ces deux quantités admettent des tangentes? Évidemment. Par définition de la fonction arctangente, arctangente de x plus 1 appartient, donc est une arctangente, donc arctangente de quelqu'un, ça appartient toujours à moins pi sur 2 ouvert, et arctangente de x aussi. Donc mon A et mon B, en l'occurrence, sont bien, admettent bien une tangente. On est dans un intervalle où la tangente est tout à fait définie. Est-ce que c'est le cas aussi pour A moins B? Pour tout ça, là. Moi, je veux calculer tangente de tout ça, à la base. C'est ça qu'il va falloir essayer de prouver. Il va falloir essayer de prouver que arctangente de x plus 1 moins arctangente de x admet une tangente. Le problème, c'est que si j'attaque tout de suite, un peu au brouillon, en termes d'encadrement, qu'est-ce que j'ai? J'ai arctangente de x plus 1, qui est donc compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et arctangente de x aussi. Du coup, attention, quand je vais faire la soustraction, il est hors de question de faire des soustractions d'encadrement comme ça. C'est n'importe quoi, ça. A plus petit que B plus petit que C, D plus petit que E plus petit que F. Ça n'implique clairement pas que A moins D plus petit que B moins E plus petit que C moins F. C'est n'importe quoi. Je barre automatiquement. C'est n'importe quoi de dire ça. Par contre, on a toujours le droit de sommer. Si j'ai A plus petit que B plus petit que C, et D plus petit que E plus petit que F, je peux dire que A plus D plus petit que B plus E
plus petit que c plus f. Mais que faire si on veut faire apparaître une soustraction alors? Ben, c'est très simple. On commence d'abord par multiplier par moins 1 ce qu'on veut soustraire. C'est-à-dire que si je veux faire apparaître arctangente de x plus 1 moins arctangente de x, moi j'ai arctangente de x qui est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Bah, je vais multiplier par moins 1 cet encadrement. Donc quand je multiplie par moins 1, ça change le sens de l'inégalité, bien sûr. Donc ça multiplie ça par moins 1, ça fera pi sur 2 et moins pi sur 2. Mais en fait, si je le mets dans le sens conventionnel, enfin usuel en tout cas, conventionnel est un grand mot, bah, ça fait toujours pareil. Un nombre compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 admet clairement, enfin a clairement son opposé aussi entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je somme ces deux encadrements-là. Et là, j'ai tout à fait le droit de sommer, vous voyez? Donc la somme va faire apparaître ça moins ça, puisque ça fait plus moins ça. Et malheureusement, si je somme les deux, bah, ça fait quoi? Ça fait moins pi, plus petit que arctangente de x plus 1 moins arctangente de x, plus petit que pi. Donc ce réel arctangente de x plus 1 moins arctangente de x est compris entre moins pi et pi, au sens strict. Mais ça suffit clairement pas pour savoir s'il admet pour prouver qu'il admet une tangente. Ça pourrait être moins pi sur 2, ça pourrait être pi sur 2, problème. Il va falloir être plus précis dans l'encadrement. Et on peut être plus précis dans l'encadrement parce qu'il y a une information d'énoncé qu'on n'a pas utilisée. X est un réel positif. X appartient à R+. Je rappelle aussi que arctangente de 0, ça fait 0, et que la fonction arctangente est croissante sur R. Qu'est-ce que ça me permet de dire ça? Du coup, arctangente de x est positif en fait. Et donc, les valeurs possibles que peut prendre arctangente qui sont entre moins pi sur 2 et pi sur 2 ouvert, bah là, il va rester que 0 pi sur 2 ouvert. Et arctangente de x plus 1 aussi. J'aurais pu dire arctangente de x, virgule arctangente de x plus 1 appartient à 0 pi sur 2, 0 fermé, pi sur 2 ouvert. Ok, si j'écris ça comme des encadrements, ça me fait que arctangente de x plus 1 est supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à pi sur 2, et que donc arctangente de x est toujours pareil entre 0 et pi sur 2. Alors, soit dit en passant, même si ici ça ne sert pas forcément, je pouvais même trouver un encadrement encore plus strict de arctangente de x plus 1, encore plus précis, je veux dire. X plus 1 est plus grand ou égal à 1. Et avec le même raisonnement, arctangente de 1, je sais que c'est pi sur 4, et donc j'aurais pu dire que ça, c'est compris en fait entre pi sur 4 et pi sur 2. Mais bon, là, ça va me suffire. Pourquoi? Parce que du coup, pareil, je passe ça, enfin, je fais apparaître moins arctangente de x. Donc un encadrement pour moins arctangente de x. Qu'est-ce que ça va faire? Faire attention, moins arctangente de x, 0, supérieur ou égal à moins arctangente de x, strictement supérieur à moins pi sur 2. Moins pi sur 2, strictement inférieur à moins arctangente de x, inférieur ou égal à 0. Et moi, je vais en fait sommer ces deux encadrements-là. Et regardez, en sommant, quand j'ai une inégalité large et une inégalité stricte, ça me donne une inégalité stricte. Et oui, si A plus petit strictement que B et C plus petit ou égal à D, bah ça implique que A plus C va être strictement plus petit que B plus D. Et du coup, ici, j'ai que... alors, donc je somme celui-là et celui-là, j'ai dit moins 0, moins pi sur 2, donc moins pi sur 2, strictement inférieur à arctangente de x plus 1, moins arctangente de x, pardon, qui est strictement inférieur à 0 plus pi sur 2 grâce à cette inégalité stricte-là. On peut donc appliquer la formule, et on n'a que tangente de arctangente de x plus 1 moins arctangente de x. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, ça va me donner, donc si je rappelle la formule, donc mon a c'est arctangente de x plus 1, mon b c'est arctangente de x, donc ça fait tangente de arctangente de x plus 1, ben en fait c'est tout simplement x plus 1. Je rappelle que, quel que soit y appartenant à R, tangente de arctangente de y est égal à y. Dans ce sens-là, c'est toujours vrai. X plus 1, du coup, pour tangente de arctangente de x plus 1. Tangente de arctangente de x, ça fait x, donc ça fait x plus 1 moins x. Donc voilà le tan b. Et là, ça va faire 1 plus x plus 1 facteur de x. Et ça nous fait quoi, ce machin? Ça nous fait x moins x, au revoir, 1, divisé par 1 plus x carré, si je développe. D'une part, j'ai que tangente de ce machin fait ça, et d'autre part, que vaut tangente du membre de droite, ça fait la même chose. Vous voyez comme je les attaque séparément, hein. Il est hors de question d'écrire l'égalité, en tout cas de faire comme si j'avais l'égalité alors que je cherche à la montrer. D'autre part, tangente de arctangente, même si c'est évident, je l'écris, de 1 sur
1 plus x carré, bah, ça nous fait 1 sur 1 plus x, 1 sur 1 plus x carré, pardon. Donc ces deux quantités, L et L, ont leur tangente égale. Et il faut arriver, pardon, j'ai fait tomber mon bouchon, il faut arriver, à partir de l'égalité de leur tangente, à prouver leur égalité. C'est pas toujours vrai ça en maths. Tangente de pi, tangente de 2pi, je veux dire, pardon, tangente de 2pi, ça fait tangente de 0 et ça fait 0. Les deux ont la même tangente. Et alors que 2pi n'est pas égal à 0. Eh bien, on va se servir du fait que l'application tangente est strictement croissante sur un intervalle précis qui est moins pi sur 2 ouvert. Donc là, je vais rappeler ce qu'on a trouvé. On a donc, j'ai dit, tangente de arctangente, même si on l'a déjà dit, bien précisé, moins arctangente de x, qui est égal à tangente de arctangente de 1 sur 1 plus x carré. Et en fait, on a déjà prouvé que ça, arctangente de x plus 1 moins arctangente de x, c'était compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, moins pi sur 2, pardon, ouvert. Et par définition encore de arctangente, parce que le fait que la fonction arctangente me renvoie toujours sur moins pi sur 2 ouvert, bah, cette quantité aussi. Là, c'était pas pareil, c'était une différence d'arctangente, mais là, c'est une arctangente. C'est arctangente de 1 sur 1 plus x2, qui appartient à moins pi sur 2 ouvert. Et que dire sur cet intervalle? Tan, qu'est-ce que c'est que ça? Tan est strictement croissante. Donc, injective sur cet intervalle. Sur moins pi sur 2 ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est injective? C'est-à-dire que si j'ai tangente d'un élément de cet intervalle qui est égal à tangente d'un autre élément de cet intervalle, forcément ces deux éléments sont égaux. Et oui, parce que si ça n'avait pas été le cas, par la stricte croissance, si j'ai tangente A égale tangente B avec A strictement inférieur à B, bah c'est bizarre, enfin c'est absurde, parce que si A est inférieur à B, tangente A doit être inférieur à tangente B strictement, par la stricte croissance, et si A est supérieur à B strictement, tangente A doit être strictement supérieur à tangente B, toujours par cette stricte croissance. Donc forcément, si j'ai deux éléments de moins pi sur 2 ouvert qui ont la même tangente, eh bien ils sont égaux. Donc, j'ai prouvé que ces deux éléments, à savoir arctangente de x plus 1, moins arctangente de x, et arctangente de 1 sur 1 plus x2 étaient égaux. Et ça, je l'ai prouvé pour n'importe quel x, pour tout x de R+. Hop, c'est un peu flou, voilà. Ok. Voilà pour la première question, qui était la plus difficile, en tout cas la plus longue. La question suivante est assez courte, on va dire. On sent déjà se profiler l'histoire. On a prouvé une égalité vraie pour tout réel positif. On va appliquer cette égalité pour tous les cas compris entre 0 et n. Donc, quel que soit k appartenant à 0 n, bon, k appartient à R+, évidemment, et donc, d'après 1, eh bien, arctangente de 1 sur 1 plus k carré, eh bien, c'est égal à arctangente de k plus 1 moins arctangente de k. J'utilise exactement la propriété de 1, prouvée en 1. Ok, donc maintenant, si je somme ces égalités de 0 jusqu'à n pour k allant de 0 à n, ça me fait que la somme pour k allant de 0 à n, donc, petite erreur de ma part, de formulation, je dois d'abord introduire n, soit n, un antinaturel, pour tout cas compris entre 0 et ce n, voilà, j'avais pas introduit proprement mon n, eh bien j'ai ça, et donc je peux travailler, je peux sommer de 0 jusqu'à n. Donc des arctangentes de 1 sur 1 plus k carré est égal en fait à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des arctangentes de k plus 1 moins arctangente de k. Et vous vous rendez compte que ça revient souvent dans mes exercices. Bon, en début d'année de prépa, souvent ça revient dans les sommes, bah, c'est téléphoné, c'est un télescopage. On voit apparaître un télescopage, et qu'est-ce que ça nous fait? Donc,
pareil, à chaque fois que je rencontre un télescopage, je vous invite à consulter, si ce n'est pas fait, que vous avez des petits soucis sur les sommes, la playlist dédiée aux sommes, notamment une vidéo précise qui parle de télescopage. La playlist s'appelle Démystifier le signe somme, je la mettrai en description de cette vidéo. Et du coup, le télescopage va me donner quoi? Il va me donner arctangente de n plus 1 moins arctangente de 0. Et donc ça me fait arctangente de n plus 1 en fait. Et du coup, quand n tend vers plus l'infini, il s'agit de connaître la limite de arctangente en plus l'infini. Et on la connaît, c'est pi sur 2. D'où le fait que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de cette somme, pour k allant de 0 à n, de arctangente de 1 sur 1 plus k carré est égal à pi sur 2. On dit en fait que, ça vous verrez plus tard dans l'année, bientôt, que la série, que cette série converge, et que sa somme est égale à pi sur 2. A très bientôt pour un nouvel exercice.